We Do Biz, premier sur les entrepreneurs. Les entrepreneurs bougent, Créer. partagent sur We Do Biz. WeDoBiz. Et avec nous sur notre plateau We Do Biz en partenariat avec Swiss Life, Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici avec nous donc, au Salon des entrepreneurs. Pourquoi c'est important pour vous déjà d'être là ? Déjà parce que j'aime l'entreprise. J'ai travaillé une dizaine d'années de ma vie dans l'entreprise, start-up ou grand groupe. Donc je considère que l'entreprise, quelle que soit la taille, certes a besoin de réponses différentes, mais l'entreprise, quelle que soit sa taille, doit être innovante et on ne doit pas segmenter entre la TPE, la PME, la grande entreprise. Chacun a besoin de l'autre. Le grand groupe a besoin de la réactivité et de l'agilité de la TPE et de la PME. Et la PME et la TPE ont besoin des grands groupes pour les emmener à l'export et pour bénéficier de donneurs d'ordre qui est un comportement, on va dire, élégant, c'est-à-dire qu'on soit vraiment dans la notion profitable, gagnant-gagnant, de co-traitance et non pas de sous-traitance à donneur d'ordre. Donc je considère que le monde de l'entreprise est un monde qui doit être davantage solidaire et que nous, dans notre responsabilité d'enseignement supérieur et de la recherche, ce qu'on doit faire, c'est promouvoir la culture de l'entrepreneuriat. Alors la culture de l'entrepreneuriat, justement, vous en parlez. Vous allez en parler à la clôture d'une conférence. Oui. Qu'est-ce que vous allez leur dire spécifiquement ? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Alors j'ai vu que ce matin, on se satisfaisait de ce que 21% des jeunes aient envie de créer une entreprise. Mais moi, je trouve que c'est très faible. C'est très très faible. Il faut qu'il y ait davantage de jeunes qui ont envie de créer une entreprise et surtout qu'ils aient envie de la faire grandir, l'entreprise. Qu'on ne se satisfasse pas, comme trop souvent, de sa petite entreprise technologique, de sa petite entreprise de service. Il faut voir grand, il faut être ambitieux. Pour ça, il faut se former. Donc nous avons instauré des cours à l'entrepreneuriat qui sont possibles dans toutes les disciplines. Nous avons mis en place également un enseignement à la conduite de projet parce que tout notre enseignement est basé sur une pédagogie, sur le talent du seul individu et sur les performances du seul individu, alors qu'une entreprise, c'est d'abord un groupe. On réussit ensemble, on se plante ensemble. De préférence, on réussit ensemble. Donc nous avons mis en place également des pépites, c'est-à-dire des pôles entrepreneuriat sur la trentaine de regroupements universitaires. Et nous avons mis en place un statut d'étudiant entrepreneur qui dure 1 an après le diplôme, de façon à ce que l'étudiant soit accompagné dans sa création d'entreprise. Statut d'étudiant entrepreneur, c'est bien ça de faire avancer ces sujets-là. Oui. Comment est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, mais c'est un statut d'étudiant entrepreneur qui bénéficiera, même 1 an après son diplôme, du statut d'étudiant, avec l'accès aux prestations fournies aux étudiants. Il bénéficiera d'une ingénierie d'accompagnement par un système d'incubation étudiante et avec l'obtention d'un diplôme universitaire pour l'ingénierie à la création d'entreprise. Parce que quand on crée une entreprise, il faut quand même savoir gérer, il faut savoir comment on appréhende à marcher, comment on embauche des gens pour pas trop se planter, surtout quand on n'est pas très nombreux au début. Si on se trompe, si on fait la mauvaise embauche, ça peut quand même handicaper le développement de l'entreprise. Donc c'est tout ça qu'apprendra un étudiant pendant cette année après le diplôme. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour former un peu mieux peut-être les professeurs d'université pour justement les sensibiliser à ces thématiques de l'entrepreneuriat ? Et vous savez, nous avons déjà des écoles dans les universités qui s'appellent les IAE, les instituts d'administration des entreprises, et qui ont un excellent niveau, équivalent aux écoles de management qui ne sont pas publiques, puisqu'en général, les enseignants des écoles de management sont aussi enseignants dans les IAE, et en plus il y a la recherche dans les IAE. Donc on est vraiment au top du top. Et ces enseignants sont tout à fait aptes à enseigner le management. Et moi, ce que je voudrais, c'est que cette culture d'entrepreneuriat se développe davantage. C'est l'objet des initiatives que nous avons prises. L'ouverture aussi à l'international. Accueillir davantage d'étudiants étrangers, envoyer davantage d'étudiants à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas une expérience ou un parcours à l'international dans son CV, on n'a pas un parcours d'entrepreneur ouvert au monde. Donc l'entreprise est vraiment rentrée dans l'université. Bien sûr, c'est ça. Mais l'université demande aux entreprises de venir faire confiance dans l'université, là où il y a les meilleures formations, avec l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, bien sûr. Bon, en tout cas, les entrepreneurs vous ont entendu. Merci à vous, Geneviève Fioraso. Je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur et nous sommes ici au Salon des entrepreneurs avec notre partenaire Swiss Life. Merci à vous et à bientôt sur We Do Biz. Merci, bon salon.